Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la castration en élevage de porc. Notamment, nous allons parler du processus de castration en élevage de porc. Donc, dans cette vidéo, vous allez connaître c'est quoi la castration, quel est l'objet, qu'est-ce que nous visons en adoptant l'exercice de la castration dans notre élevage, surtout quels sont les avantages à pratiquer la castration dans notre élevage et le plus important, quel est le processus de castration. Donc dans cette vidéo, vous allez tout maîtriser sur le principe de la castration en élevage de porc. Alors, je me rappelle, j'ai déjà tourné une vidéo que je juge assez complète sur la castration en élevage de porc. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vous laisse le lien de la vidéo en description. Et aujourd'hui, nous allons plus parler du processus de castration et des différents avantages de la castration. Alors, si vous me retrouvez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, si vous ne faites pas encore partie de notre forum WhatsApp, je vous invite à nous rejoindre sur WhatsApp car dans ce forum, nous partageons des idées et astuces de réussite en élevage et nous partageons aussi les différentes informations liées à nos formations. Alors, comme vous pouvez le voir en image, nous avons déjà programmé notre troisième vague de formation qui est prévue pour le 16 août. C'est une formation qui va se dérouler pendant un mois. Alors, je vous invite tous les intéressés à nous rejoindre ou à nous contacter directement via le numéro pour avoir plus d'informations par rapport à cette formation que je vous recommande fortement si vous souhaitez vous lancer en élevage de porc ou alors si vous souhaitez vous améliorer en élevage de porc. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. La castration est une opération qui consiste à éliminer les testicules d'un véra, donc à rendre le mâle inactif. C'est ça la castration. Donc, lorsque nous souhaitons rendre les jeunes veras de notre élevage inactifs, nous les castrons dans l'objectif de les rendre infertiles. Donc, voilà l'objet de la castration. Alors, pourquoi nous pratiquons la castration? Quel est l'intérêt de la castration et quelles sont les normes à respecter avant de passer à l'exercice de castration? Premièrement, nous ne pouvons pas castrer dans notre élevage des sujets qui sont malades. Il faut éviter au maximum de castrer les sujets qui sont malades. Il faut éviter de castrer les porcelets à peine nés. Vous pouvez attendre jusqu'à 14 jours avant de castrer les porcelets. Il faut respecter les normes de castration, ça veut dire l'âge de castration. Au maximum, c'est 2 mois, jusqu'à 2 mois. Vous pouvez encore castrer le porcelet. Ici, vous pouvez aller au-delà de 2 mois, mais vous allez rencontrer énormément de difficultés dans la contention de l'animal et aussi dans la cicatrisation des blessures. Voilà pourquoi il est recommandé de castrer le plus tôt possible. Donc, 14 jours après la naissance. Donc, comme nous avons dit de respecter le fait de ne pas castrer les porcelets malades, les jeunes mâles malades, et de respecter aussi l'âge de la castration. Alors, quel est l'avantage de la castration et pourquoi nous pratiquons la castration? Le premier avantage de la castration, c'est de pouvoir contrôler la reproduction dans votre élevage. Alors, lorsque vous avez des porcelets qui sont nés, pour éviter les problèmes de consanguinité, il est idéal de choisir le reproducteur que vous allez utiliser et d'éliminer tout le reste afin de limiter tous les cas de consanguinité, tous les cas de croisement accidentel. Ça, c'est le premier avantage de la castration. Le second avantage de la castration, c'est d'éliminer les bagarres et les blessures, notamment aussi qui vont engendrer le stress. Donc voilà pourquoi vous devez aussi pratiquer la castration dans votre élevage. Car généralement, pour gérer les veras, c'est trop difficile, surtout pour un personnel qui n'a pas la compétence ou qui n'a pas la maîtrise de la gestion des veras, parce que les veras sont toujours bruyants et ont énormément de problèmes de leadership.
les verras ne s'acceptent pas facilement. Alors, lorsque vous mettez les verras ensemble, ils sont obligés de bagarrer, obligés de se blesser et le stress peut arriver, les mortalités peuvent arriver. Alors, pour éviter donc tous ces problèmes, on peut castrer certains qui vont facilement se laisser faire, qui vont laisser l'autorité aux verras qui sont virils. Et là, ça vous limite les problèmes de bagarres et de blessures. L'autre avantage de la castration, c'est celui de favoriser la croissance des animaux. Car nous avons constaté que en élevage, la plupart des animaux castrés concentrent leurs énergies sur le développement des performances zootechniques, donc la croissance, l'alimentation. Et ça, c'est à l'avantage de l'éleveur qui va voir ses animaux gagner une masse musculaire en très peu de temps. Donc voilà aussi pourquoi vous devez castrer, pour favoriser la croissance et pour permettre aux animaux de canaliser leurs énergies dans ce qui est rentable. Ça veut dire la consommation alimentaire, la valorisation de l'énergie liée à l'aliment. Alors l'autre avantage de la castration, c'est d'éliminer l'odeur qui serait sur les animaux, sur les verras sur pied. Certains consommateurs ont constaté que lorsque le verra est sur pied et qu'il est viril, la viande du verra a généralement une certaine odeur. Alors dans l'objectif d'éliminer toutes ces odeurs, il est préférable souvent de castrer les verras pour éliminer toutes ces odeurs et rendre la viande très agréable à la consommation. Donc, vous avez donc constaté que la castration a énormément d'avantages, notamment elle vous permet déjà de bien gérer les regroupements, les effectifs groupés, d'éliminer les problèmes de stress, les problèmes de bagarre, les problèmes de blessures et de faciliter le suivi et de limiter tous les problèmes de croisement non contrôlé, donc de croisement consanguin. Donc, voilà pourquoi vous devez procéder à la castration. Alors là, nous allons donc passer à notre opération de castration et nous allons déjà voir quels sont les différents outils dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer une opération de castration. Alors premièrement, je vais vous présenter les différents outils et vous pourrez retrouver ces outils soit en pharmacie. Alors, si vous n'avez pas ces outils, vous pouvez aussi utiliser les outils à votre disposition. Déjà, dans cette vidéo, vous verrez ce qui est le plus important et comment est-ce que vous pouvez faire pour effectuer la castration si vous n'avez pas le matériel approprié. Alors, premièrement, nous devons avoir la bétadine. Nous avons là la bétadine, c'est pour arrêter l'écoulement sanguin, pour arrêter l'hémorragie. Alors, nous avons aussi besoin de l'alcool pour essayer de désinfecter le matériel qui sera utilisé et pour nettoyer aussi les testicules et les parties de l'animal qui seront traitées. Nous avons aussi besoin d'un fil dentaire pour pouvoir effectuer le nœud au niveau des glandes du mâle. Donc, lorsque nous allons retirer les testicules, pour effectuer le nœud et pour arrêter l'hémorragie, nous aurons besoin d'un fil dentaire. À part le fil dentaire, vous pouvez aussi utiliser un fil résorbable. Alors nous avons choisi d'utiliser le fil dentaire parce qu'il est hygiénique et parce qu'il est très bien conservé. Alors vous aurez aussi besoin des lames de bistouri pour pouvoir effectuer l'incision au niveau des testicules et pouvoir retirer le testicule. Donc il faut des lames de bistouri parce qu'elles coupent rapidement et ça permet de pratiquer l'exercice de castration aussi rapidement sans pour autant frustrer l'animal avec de la douleur. Alors vous avez aussi besoin du coton pour pouvoir nettoyer la blessure, nettoyer le sang et nettoyer tout ce qui doit être nettoyé sur l'animal. Vous avez aussi besoin des gants jetables pour ne pas manipuler les parties de l'animal avec vos mains. Donc, si vous n'avez pas de désinfectant, vous pouvez utiliser les gants jetables. Alors, à part ça, vous avez aussi besoin d'un désinfectant pour pouvoir désinfecter les testicules avant de couper et de retirer les glandes génitales. Et vous aurez aussi besoin d'un antibiotique anti-inflammatoire et anti-allergique pour faire une injection au porcelet après l'exercice de castration pour pouvoir anticiper sur les éventuels problèmes qui peuvent être liés à soit la contamination de la blessure, soit à n'importe quel problème. Alors une fois que nous avons déjà tout notre matériel, nous commençons par préparer l'opération de castration. Alors pour commencer, nous allons mettre
dans de l'eau. Nous allons utiliser de l'eau, un seau avec de l'eau pour mélanger le désinfectant. Alors ce désinfectant, nous allons l'utiliser pour pouvoir désinfecter les parties génitales de l'animal. Nous allons mélanger notre désinfectant à l'eau. Cette eau que nous allons utiliser pour désinfecter les parties à traiter, à castrer. Alors nous mélangeons. Et cette eau aussi va aider à nous désinfecter nous-mêmes et à désinfecter aussi le matériel qui sera utilisé. Alors une fois que l'eau est préparée, nous préparons l'alcool qui est là, la bétadine. Nous préparons le fil dentaire. Et vous verrez que le fil dentaire, pourquoi je l'utilise, vous voyez là comment il est conservé et vous voyez que le fil est vraiment très bien conservé et l'animal ne risque vraiment d'aucun danger. Le fil est bien protégé et il est facilement résorbable. Il peut être conservé et réutilisé. Alors pour effectuer facilement l'opération de castration, nous avons deux méthodes de contention que je peux vous recommander. Alors voici la première méthode de contention. Vous prenez le porcelet ainsi et vous le mettez entre vos jambes, la tête vers le bas et le ventre vers le haut. Et là, vous mettez les testicules devant la personne qui est chargée de faire l'incision, devant l'opérateur. Ça, c'est la première façon de contenir l'animal pour l'opération de castration. Et la deuxième façon, c'est de mettre directement sur une table l'animal ainsi et de tenir les quatre pattes. Vous voyez pourquoi il est important de faire cette opération le plus tôt possible. Et là, c'est la deuxième façon de tenir l'animal sur une table et de le tenir ainsi afin que l'opérateur soit devant la partie génitale de l'animal. C'est bon. Alors, une fois que nous avons mis le porcelet ainsi et que nous avons la partie que nous devons traiter devant nous, nous commençons par désinfecter l'espace. Comme ça. Et ensuite, nous allons mettre de l'alcool. Et par la suite, nous allons mettre de l'alcool pour désinfecter. Voilà. À l'aide de l'alcool et d'un coton, nous nettoyons très bien pour neutraliser toutes les bactéries qui peuvent être tout autour. Et étant donné que nous allons créer une lésion sur l'animal et que nous allons le laisser abandonner à lui-même. Donc il faut prendre les dispositions nécessaires en stérilisant toutes les parties qui peuvent être contaminées. Alors, par la suite, nous préparons à l'aide de notre lame de bistouri. Et maintenant, avec la main gauche, avec la main gauche, nous ressortons les testicules, tels que vous voyez. Et avec la main gauche, nous ressortons les testicules tels que sortis et nous allons faire une incision sur le testicule ici. Et nous ressortons le testicule, nous allons faire une incision. Et vous voyez que le testicule sort de lui-même. Une fois le testicule sorti, nous allons rompre la glande qui est là. Voilà. Et là, nous restons avec le cordon.
Et nous allons arrêter l'hémorragie avant de rompre le cordon. Donc nous allons effectuer un nœud à l'aide de notre fil dentaire. Vous avez remarqué que le fil dentaire sort de l'eau désinfectée contenant le produit en désinfectant. Donc là, nous allons faire un nœud. Et il faut être assez rapide parce que vous constatez que l'animal est en train de souffrir. Vous faites un coup de le nœud. Voilà. Une fois le nœud effectué, vous coupez le cordon et le testicule est retiré. Et vous répétez l'opération avec le second testicule. Vous voyez qu'il y a très peu, il n'y a pas de sang. Nous sortons le testicule avec la main gauche. Là, une incision. Le testicule sort de lui-même. On le récupère facilement. Nous éliminons la glande qui est là. Voilà. Et nous récupérons le fil pour effectuer le nœud avant de rompre le cordon de la glande génitale. Donc, une fois le testicule sorti, nous effectuons le nœud pour éviter l'hémorragie, je rappelle. Voilà, rapidement. Et c'est effectué. Et là, nous coupons. Une fois que nous avons effectué le nœud, nous pouvons maintenant couper. Car il n'y a plus de risque d'hémorragie. Voilà. Et par la suite, nous nettoyons très bien. À l'aide du désinfectant, pas avec de l'eau sève. Nous nettoyons très bien. Ensuite, nous nettoyons avec l'alcool pour stériliser la blessure. Voilà. Et par la suite, nous mettons de la bétadine pour arrêter toute hémorragie interne. Mettons la bétadine à l'intérieur. Voilà. Et nous nettoyons parce que les autres sujets ne doivent pas voir le produit circuler. Sinon, ils vont mettre la bouche pour continuer de lécher. Et ça peut causer une hémorragie interne. Donc, nous nettoyons. Hop, comme ça. Et par la suite, nous injectons donc l'antibiotique associé à l'anti-inflammatoire. Et nous injectons 1 milli en intramusculaire. Comme nous l'avons déjà vu en vidéo, intramusculaire, nous avons le muscle ici. Donc nous pouvons faire une injection là. Et voilà notre sujet qui a été castré. Et vous pouvez le voir dans la gauche. Il est sur ses pattes. Vous le vérifiez. Après l'opération, vous devez vous assurer qu'il va bien, il arrive à se déplacer normalement. Voilà. Et c'est tout. Voilà donc l'opération de castration effectuée. J'imagine que vous avez très bien vu comment nous avons effectué l'opération et j'imagine que vous pourrez la repratiquer dans votre élevage. J'espère que vous aurez énormément appris dans cette vidéo. J'espère que vraiment vous aurez désormais la compétence de pouvoir effectuer les opérations de castration dans votre élevage. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas la compétence ou si vous n'avez pas encore l'aptitude de pouvoir le faire, faites venir un vétérinaire ou une personne compétente. Ou alors vous pouvez tout simplement nous contacter pour que nous venions effectuer l'opération dans votre
élevage. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à nous rejoindre sur WhatsApp pour ne rien manquer sur notre prochaine formation qui va se dérouler ce 16 août. Alors, merci à tous et merci de partager cette vidéo et de me laisser vos avis en commentaire. Ciao, ciao.